Quand vous renseignez votre mot de passe sur Facebook, on pourrait se dire naïvement qu'il récupère la chaîne de caractères que vous venez de rentrer et qu'il va les regarder dans sa base de données sur la petite ligne qui correspond à votre compte si le mot de passe est identique. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça parce que ça, ce serait très dangereux. Ça signifierait que si un pirate venait à mettre la main sur cette base de données, ce qui serait de base très grave, mais là, ça voudrait dire qu'il aurait accès instantanément à tous les mots de passe des utilisateurs. Et comme nous, on est un peu concon, on n'aime pas retenir plusieurs mots de passe différents et donc on les réutilise sur nos différents comptes, ça voudrait dire qu'il pourrait non seulement accéder à votre compte Facebook, mais éventuellement à votre compte Amazon, Gmail et autres. Donc comment ils font pour régler ce problème grave? En réalité, quand vous vous inscrivez sur un site, il va récupérer donc la chaîne de caractères qui correspond à votre super mot de passe secret, il va le passer dans une moulinette. De cette opération va sortir une autre chaîne de caractères très moche et qui n'a aucun rapport a priori avec votre mot de passe d'origine. C'est ça qu'on appelle le hachage. Donc dans les bases de données qui circulent dans la nature, ce qu'on peut y trouver, ce n'est pas votre mot de passe, mais son hash. Et ce qui est bien fait, c'est quand même un truc qui est franchement bien fait, c'est qu'à partir du hash, on ne peut pas retrouver le mot de passe d'origine. L'opération inverse de la moulinette ne peut pas être faite. Vous allez vous dire, bah c'est bon, on est peinard, faites-vous pirater les gros sites, y a pas de souci. Sauf que non, les pirates ont trouvé un certain nombre de techniques qui permettent en réalité de retrouver votre mot de passe à partir du hash. Il y a premièrement la technique qu'on dit de force brute. Alors ça, c'est vraiment la technique du gros bourrin. On va tout simplement prendre la chaîne AAAA, on regarde son hash. Si c'est le même, ça veut dire que c'est bon mot de passe. Sinon, on passe au suivant, AAAB, etc. Et on espère trouver votre mot de passe. Si c'est un mot de passe simple avec peu de caractères et des caractères pas trop complexes, par exemple des minuscules, genre poney par exemple, je peux vous assurer qu'il ne tiendra pas une seconde avec cette technique. Bon, le truc c'est que la méthode par force brute, dès qu'on commence à avoir des mots de passe qui dépassent 7, 8, 9 caractères, ça commence à devenir vraiment compliqué parce que le nombre de calculs qu'il faut faire commence à être très important. Alors si vous rajoutez des caractères complexes, des majuscules et des chiffres, ça commence à devenir juste carrément impossible. Alors attention, faire beaucoup de calculs, ça on en est capable. En utilisant des outils comme H4 par exemple, qui vont utiliser la puissance des cartes graphiques, on peut faire beaucoup de tentatives par seconde. Pour vous donner un exemple, la config d'un mec avec 8 cartes graphiques Nvidia, des petites GTX 1080 des familles, notez que apparemment c'est accessible à un particulier, il arrive à faire jusqu'à 200 GH par seconde. Alors le H ici c'est une unité, c'est tout simplement le nombre de tentatives par seconde. C'est pas super répandu, ne sortez pas ça dans une soirée mondaine, vous allez passer pour un fou. Mais voilà, vous voyez qu'on peut arriver à des nombres très élevés, ici c'est sur du MD5, donc à relativiser tout de même parce que c'est une méthode de hachage assez ancienne, qui est cependant encore pas mal utilisée par-ci par-là, on vous voit. Donc force brute, ça marche un petit peu, mais là où ça commence à devenir vraiment intéressant, c'est avec les attaques par dictionnaire. Plutôt que de bêtement essayer toutes les combinaisons possibles, on part d'une liste de mots de passe qui ont été créés par des humains. Parce que nous, quand on invente nos mots de passe, on génère rarement des trucs complètement aléatoires. Souvent, il y a des mots, il y a des dates, il y a des noms, et c'est là où une attaque par dictionnaire devient redoutablement efficace. Concrètement, on va récupérer l'ensemble des mots de passe qui ont fuité depuis les 5 dernières années, on met ça dans un gros fichier, et ça nous fait une word list. On peut trouver par exemple des word lists avec 15 millions de mots de passe. On les essaye un par un pour essayer de casser le vôtre, et avec un peu de chance, quelqu'un d'autre avait le même que vous quelque part sur la planète. Notez que sur des très gros volumes, c'est pas du tout improbable. Bon, déjà avec ça, on commence à avoir des meilleurs résultats qu'avec de la force brute classique. Mais là où ça devient vraiment très intéressant et extrêmement performant, c'est quand on va rajouter des règles. Au lieu de tester simplement est-ce que tel mot de passe ça marche ou ça marche pas, on va à chaque fois essayer de lui appliquer quelques modifications. On va essayer de remplacer un L par un E par un 3, un A par un arrobase. On va essayer de switcher des lettres, d'en mettre certaines en majuscules. Bref, un certain nombre d'opérations que nous, petits humains, on pense malignes pour rendre notre super mot de passe robuste, mais qui en réalité font pas vraiment le poids. Et avec un très gros dictionnaire de mots de passe combiné à des bonnes règles, je peux vous assurer qu'on arrive à des pourcentages de cassage de mots de passe très impressionnantes. Et toi là qui penses que ton mot de passe est archi sécurisé, quand tu vas voir dans la démo la tête des mots de passe qu'on peut arriver à casser, je pense qu'on va tous reconsidérer un petit peu le niveau de complexité de nos mots de passe. D'ailleurs, assez parlé, c'est parti pour la démo.
Salut Xorz. Salut Mika. Merci beaucoup d'avoir accepté ma requête. Nous sommes ici avec une machine pas dégueu quand même. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Deux GTX 1080 qui nous servent à faire du cassage de mots de passe lors de nos pen tests. Donc là, on va essayer de faire un peu les démos que j'avais présentées juste avant. Et on peut commencer d'ailleurs avec du coup le brute force. On fait un test sur 6 caractères, c'est ça? En incrémental, donc il va d'abord tester 1, 2, 3 jusqu'à 6 maximum. C'est parti. Et du coup là, la base sur laquelle on est en train d'essayer de faire cette attaque là. C'est une base assez connue qui a fuité en 2011 d'un gros site américain que beaucoup de gens utilisent. Tout qui tombe. Ça défile beaucoup. Ça défile très vite et là faut dire qu'on a que 50 000. Dans le principe, en termes de complexité, c'est bien, mais c'est juste pas assez long. En fait, c'est super marrant de voir ce que pensent les gens quand ils font leur mot de passe. Là, par exemple, Lexus avec un 3 au lieu du E et un point d'exclamation, c'est pas. Ça part d'une bonne intention, mais en fait, on peut le retrouver avec des règles. Lexus, c'est une marque, donc ça peut être dans un dictionnaire, il y a des permutations. Le E à la place du 3. À mon avis, en le faisant, il a dû se dire « Ah, c'est super malin ouais. ». Donc là, on a en gros, grosso modo, un quart des mots de passe du subset qu'on a choisi. Donc on peut se dire que le subset, il est aléatoire. Donc on va se dire que globalement, on aurait représentatif. Tout ce site-là, on aurait déjà eu un quart des mots de passe. On aurait déjà un quart de mots de passe parce que c'est des gens qui ont moins qui n'ont pas assez de caractères dans leur mot de passe, tout simplement. C'est ça. Honnêtement, je pensais pas qu'on arriverait aussitôt à avoir des résultats comme ça. Alors là, on va tester maintenant par dictionnaire. Quand on réussit à péter des mots de passe, on garde le clair et on le rajoute dans son dictionnaire. Parce que forcément, les gens réutilisent. Ça augmente la base de données. Exactement, ça augmente cette base de connaissances qu'on a. Ah ouais, là, ça défile. Là, ça défile. Donc là, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont créé un mot de passe, enfin qui ont cru créer un mot de passe, qui en réalité n'était pas unique. N'était pas unique et était déjà dans des bases de connaissances de mots de passe cassés ultérieurement. Et ici, dans le dictionnaire RockU. Donc, on a 46,58%. Donc là, on a quasiment la moitié. On a quasiment la moitié des mots de passe qu'on a réussi à casser comme ça. Incroyable. On va passer à la dernière attaque. Donc là, c'est avec le dictionnaire, mais avec des règles. Et ça défile pas mal. Donc là, on voit pas mal de suffixes avec des nombres. Il rajoute, c'est Rebecca, celui de 1987. Donc le mot de passe, ça n'était pas forcément directement dans la base, mais en complexifiant juste un peu les tests, ça donne des mots de passe valables en fait. Exactement. Bon, et on arrive à 57%. Plus de la moitié. 34%. En en 30 secondes, donc c'était rapide. Donc vous voyez qu'à chaque fois, en essayant d'être un petit peu plus intelligent en fait, dans la façon dont on va casser le truc, on arrive à des pourcentages qui augmentent. Super, merci beaucoup.